Bon, alors imaginons que le défi ce soit par exemple de faire un petit escalier quart tournant vu en perspective bifocale. Escalier droit, quart tournant, bon, pourquoi pas, hein. C'est des choses qui arrivent. Alors, je trace ligne de voilà, l'horizon, la Terre. Voilà. Tout de suite, je vais mettre en place un carré vu en perspective bifocale. Carré de base, hein, souvent, on l'appelle comme ça. Alors, je le mets en place uniquement pour pouvoir maîtriser les trois grandeurs visuelles dans la représentation perspective. Voilà. Alors, le carré de base et puis le cube, hein, puisque bon, autrement on ne va pas maîtriser. Il y a une grandeur qu'on ne maîtriserait pas. Là, pour l'instant, on peut dire que ça fait 1 mètre et 1 mètre si on veut. Ok, c'est un carré. Mais comment avoir ce mètre-là? Soit par la racine de 2, la méthode, soit ici, plus rapide, on prend la diagonale, ça fait à peu près 12. On prend un poil moins, on va prendre 11,5 et on rabat ici à la verticale. Voilà, donc là, on a 1 mètre en haut à la verticale. On veille quand même que là, au moins celle-là, la première, elle soit vraiment verticale, quoi. Ce qui n'est pas exactement le cas ici. Bon. Ensuite, bon, pas mal. Pas si mal. Donc ça fait 1 mètre, voilà. Donc je peux décider ça tout de suite, hein. Alors je vais pas dire que ça fait 1 mètre, finalement je vais dire que ça fait 2 mètres. Parce que quand je vais faire un escalier, il va falloir que quand même il monte un peu. Je vais dire que ça fait 2 mètres. Voilà. Bien. Alors cet escalier. Eh ben, cet escalier, bon, vu de dessus, en fait, voilà. Je vais faire ça en gros, hein. Hop. Donc, là, il va y avoir le palier. On va lui mettre combien? 1, 2, 3, 4, 5 quand on marche. 1, 2, 3, 4 quand on marche de l'autre côté. Donc 1, 2, 3, 4 marches d'un côté, 3 marches de l'autre avec un palier en intermédiaire. Donc là on va franchir 5, 1, 2, 3, 4, 5 hauteurs. Et là on n'en franchira que 4. Donc c'est un escalier qui fera en tout 5 et 4, 9 hauteurs. Donc on va imaginer que ces marches sont régulières, hein. Donc elles font toutes la même hauteur. Et aussi, pourquoi pas, toute la même profondeur. Alors ce carré de base, il va nous permettre de maîtriser en fait toutes les mesures. Celle-là en tout cas. Donc là je décide d'en faire 1, 2, 3, 4. Si je l'ai fait dans... Bon, j'ai pris 2 mètres, donc si je l'ai fait dans 2 mètres, 2 mètres divisé par 4, ça va faire 50 cm, donc ça fait quand même des marches très larges. Donc je vais les réduire. Je vais me garder 1 mètre pour le palier par exemple. Je peux faire 1 mètre de palier, puis le reste, dans 1 mètre, je peux me faire mes 4 marches. Ouais, ça fait 25, pourquoi pas. Allez, on va faire ça. Donc, si ça fait 2 mètres, la moitié, ça fait 1 mètre. Donc déjà, mon palier, il est ici, sauf que pour l'instant, il est sur le sol. Je peux savoir que bon, ben voilà, le palier, il va être défini par ces 3 verticales, plus celle qui est derrière, évidemment. On va rentrer là-dedans. Je ne sais pas encore exactement à quelle hauteur. Je sais qu'il va rentrer là-dedans.
j'estompe ça. Donc voilà, là j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 marches, là, et le palier va être quelque part. Bon, c'est moi qui vais décider, hein. 1, 2, 3, 4, 5 hauteurs. Des hauteurs de combien? Bon, en général, bon, ici 2 mètres, ça fait 11 cm 5. Bon, j'ai pas choisi une échelle pratique. Hein. J'ai pas choisi une échelle pratique. Tant pis. Je vais prendre la moitié de 11 cm 4, c'est-à-dire 6,7 à peu près. 5,7, pardon. Voilà, donc là j'ai 1 mètre. Si j'ai 5 marches de 15, ça fait 5 marches de 15, 5 x 5, 25, 75 cm. Donc 1 mètre est là, la moitié de 1 mètre est là, je peux le faire, si je veux, je peux autrement le faire une règle de 3 sur la ligne verticale, c'est possible. Donc en fait, ma hauteur maximum, si j'ai mes 5 marches, va être là. Donc ça, tout de suite, je sais que c'est mon point d'arrivée sur le palier. Donc le palier est là. Voilà. Le palier. Si, donc là, en fait, pour arriver jusqu'au palier, on a 5 hauteurs. Donc bon, il suffit de diviser ça par ou ici par 5 ou là, hein, c'est pareil. 5, j'ai 45, donc ça fait 9 cm, donc ça m'arrange de le faire là, c'est facile. Voilà, 19, 8, 9. Non, donc je mets 4. 1, 2, 3, 4, 5 marches. Donc là, je vais avoir une pente. Hein. Ça va être la pente de mon escalier. Et chaque fois, donc, je vais avoir sur cette pente une hauteur qui va venir se projeter ici. Et la dernière, en haut, évidemment. Voilà. Donc on va voir le profil de l'escalier qui va apparaître avec des vraies déformations. Des déformations perspectives. Une vraie proportion. Voilà, donc on peut gommer en fait tout ce qui est là. La pente, on peut l'estomper. À l'échelle, les hauteurs là, on n'a plus vraiment besoin. Donc on a notre profil ici. Donc de la même manière, on va voir la pente de l'autre côté. Il suffit de faire fuir cette hauteur de ce côté-là, de remonter à la verticale ici. On va avoir donc la pente de l'autre côté. On fait le même. Même chose, sauf qu'on a déjà ce point-là, la fuyante. Donc il ne suffit plus que de
Je vais faire ce point-là. Voilà. Les creux de marche. Bon, etc. Donc on va comme ça, on développe jusqu'en bas. Et donc il nous reste 1, 2, 3 marches avec 1, 2, 3, 4 hauteurs. Donc, comme on a la même hauteur que ça, bon, ben, on prend là, on la reporte. Là, ça va être notre arrivée, enfin notre point de départ pour cette premier nez de marche. Voilà, il va être là. Donc pareil, ben, si on fait donc on va chercher, on va avoir 4 hauteurs. Donc là, je reste sur cette ligne-là, j'ai 7 mm, 4 x 7, 28, j'ai 2 cm 8. Évidemment, ça va être 2 cm 8. Avec la première marche. 7, 14. Non. Donc ça c'est la hauteur maximale de mon arrivée ici. Voilà. Donc là il faut juste maintenant trouver ici les 1, 2, 3 largeurs. Alors là j'avais 1 mètre. Je sais qu'il me reste un peu moins d'1 mètre, hein, il me reste 75. Oui. On va déjeuner, à moins que tu déjeunes. Yes, j'arrive. Donc, j'ai mon point d'arrivée qui sera par là. Qui va me donner la pente. Là, et là, rebelote. Bon, là on voit qu'il y a un petit problème parce que ça va être plus courte, elle devrait être par là. Un problème de mesure sur cette échelle-là, hein, c'est pas la construction. Non, j'arrive. Désolé pour cette petite intermédiaire. La pause déjeuner ici, donc bon, bah, voilà. Donc de la même manière, on fait faire tous les points là, puis on obtient notre deuxième petit morceau d'escalier. Voilà. En fait, c'est vrai que passer par les pentes, c'est quand même beaucoup plus simple, hein, pour les escaliers.
Donc de petites cartes tournant, ben voilà, il est là. Donc on voit bien aussi, tiens, parce que on peut tout à fait trouver donc sa mesure, on la connaît puisque bon voilà, ça fait 1 mètre, donc 2 mètres, 1,75 m, un peu moins là, parce que là on a vu que il restait encore 1 mètre là, donc on a à peu près 1,75 m. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 fois 15 pour la hauteur, ça fait 9, 45, donc 135 cm de hauteur. Et c'est vu donc à, comme c'est 2 mètres ici, on va dire 2,20 m quoi.